Ça y est, on est en direct. Le mercredi 29 juin à 11h02. Bien. Sacrées énergies en ce moment. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre de quoi noter, ça serait plus simple. Je ne sais pas s'il y aura des gens en direct, mais pas important. Hello. Salut. Coucou Marine. Bon, j'avais envie de parler des énergies qui nous traversent en ce moment. Je pense que cette vidéo va être d'utilité, pas du collectif, mais en tout cas pour ceux qui vont tomber dessus. Comment ça va de votre côté déjà? On est fin juin. Les énergies sont vraiment très particulières. Elles nous emmènent à vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues avant. Et ça, pour la majorité des gens qui sont dans l'éveil spirituel. Je peux pas dire tout le monde, puisque j'en sais rien. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pour la majorité des personnes qui sont dans l'éveil spirituel. Nous traversons des événements, des expériences, des vibrations qui ne sont pas celles que l'on connaît d'habitude. Ça nous sort de notre zone de confort et plus que ça, ça nous met dans des situations qu'on n'aurait jamais cru possibles. Cindy qui dit « ça pas le top, je sais même pas expliquer pour toi ». Donc voilà où j'ai envie d'aller pour ce live aujourd'hui. 2 jours où c'est éprouvant. Donc c'est dans les énergies de l'air là qui est juin-juillet, le passage. En fait, ça a été entre mai, juin et le passage en juillet, pardon. Dans la compréhension de ce que je ressens et de ce que je peux voir au quotidien dans mes échanges avec tous ceux qui viennent à moi, c'est vraiment quelque chose qui nous emmène à être très fatigués. Ça nous emmène à être très fatigués, sentiment de dormir, de se réveiller, d'être claqués. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui sentent que leur corps lâche un peu. Peut-être que même le corps se rebelle. Soit il a envie de se purger, soit il a envie de vous faire comprendre que là, il y a des choses à aller travailler. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, là, particulièrement. Est-ce qu'il y a des choses au niveau du corps? Est-ce que vous avez des choses au niveau psychologique? Est-ce que vous avez des choses au niveau extérieur, les choses autour de vous? C'est intéressant d'aller poser ça. Donc, si vous avez envie et si vous avez la possibilité avec moi de poser ça, on peut le faire ensemble. On va faire comme une mini guidance, coaching intuitif ensemble. Et ça peut être très intéressant de faire ça. Comme si j'étais un petit peu avec une seule personne là, finalement en rendez-vous. Mais voilà, vous êtes plusieurs à écouter. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu peux, coucou Samuel, c'est de prendre un crayon, ton journal, si tu as un journal très spécifique, ou un papier, si tu as un papier. Et puis d'aller noter déjà tout ce qui t'as l'impression que te pose des problèmes, soit, les émotions que tu ressens. C'est pas soit, c'est les émotions que tu ressens déjà. Alors, on commence par ça. On va noter donc les émotions ressenties en ce moment. Donc, si t'en as 3, t'en as 3. Si t'en as 1, t'en as 1. Une émotion. Excusez-moi, Kiki. Besoin de dormir, de me reposer en pleine journée, mon corps physique qui se vide. Donc, tu vas noter les émotions que tu ressens. Après, tu mets le corps. Mon corps, 2 petits points.
Et là, pareil, tu notes ce que tu ressens dans le niveau de ton corps. Moi, concernant les émotions, je vis quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre avant. C'est pour ça aussi que je vous en ai parlé. C'est parce que je suis pas la seule à vivre des expériences qui disent « Non, ça, jamais de la vie, ça ne serait arrivé avant. » Il y a plein de choses qui se bousculent. Que ce soit niveau perso, que ce soit niveau pro, que ce soit intérieurement ou que ce soit extérieur à moi, plein de choses se bousculent. Et je pense que vous, c'est pareil. Je pense que toi, c'est pareil. Tu dois être dans cette situation si tu m'écoutes. On nous demande là de rester dans une vibration d'amour et de compassion pour soi, quoi qu'il arrive. Je sais que ça paraît clic-clic, coucou les petits oiseaux, mais c'est la vérité. On nous demande d'aller transcender vraiment les émotions. Donc, par exemple, les émotions que tu as notées. Donc, moi, je vais dire l'émotion, c'est un sentiment de tristesse, tu vois. Voilà, je dirais, tu vois, sentiment de tristesse. Donc, voilà, je le note, par exemple. Et du coup, en face de la tristesse, tu fais une petite flèche. Et comment je peux transcender ma tristesse? Donc, comment je peux transcender ce sentiment-là? Donc, avant que tu comprennes comment tu peux transcender ton émotion, il va falloir que tu te poses la question du pourquoi je me sens triste. D'accord? Donc, pour quelle raison je me sens triste? Est-ce que c'est une raison hors de mon contrôle? Donc, tu notes la raison et tu mets hors HC, hors contrôle. Et si c'est une raison pour laquelle tu as le contrôle, tu mets un C, contrôle. Ok? Donc moi, ma tristesse, j'ai hors contrôle dessus. Voilà. Je n'ai pas le contrôle sur cette tristesse parce que c'est des... je te dis des bêtises, j'ai le total contrôle sur ma tristesse. Puisque c'est une situation que je suis moi-même, que j'ai faite moi-même, si tu veux. Et donc, cette situation, c'est que j'ai décidé, je pense que ceux qui me connaissent le savent, j'ai décidé de faire un grand ménage dans tout ce que je proposais au niveau du professionnel, dans mes soins, je n'accueille plus, les bijoux, ça se termine, fin juillet, j'ai terminé. Mes rendez-vous sont changés, maintenant je travaille plus en énergie moyenne, mais je travaille avec le quantique. Bref. Et ça m'a engagée à vivre de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis un vide. Je note. Vide. Je vis un vide, je vis un vide au niveau professionnel. Donc c'est dans mon contrôle, puisque c'est moi qui décide si je veux remplir ce vide. Est-ce que j'ai absolument envie de le remplir ou est-ce que je me dis je traverse ce vide de la manière la plus simple et la plus joyeuse possible? Comment? Je vais aller voir mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Donc je vais prendre ma tristesse. Donc tout ça, il faut vraiment le transposer à vous, hein, évidemment. Je prends l'émotion de ma tristesse. Et je vais poser la question, corps, où est-ce que l'émotion de la tristesse où est-ce que l'émotion de la tristesse est dans mon corps? Donc là, je me concentre et je vois ma gorge, elle se serre. Donc je mets mon corps, donc où j'avais mis mon corps de petits points, je mets gorge, parce que ma gorge se serre. Ok, ensuite, je dis corps, où est-ce que la tristesse est dans mon corps? Je vérifie s'il n'y a pas un autre endroit. Plexus. Donc je note plexus. Et comme ça, tu vas te demander plusieurs fois, ok? Jusqu'à ce que ça soit ok, ça revienne à la gorge ou au plexus ou à l'endroit que tu as défini. Après, tu vas te demander donc le vide. C'est pas une émotion vraiment, le vide. Le vide, c'est un état, une sensation. L'émotion du vide, le vide m'emmène à expérimenter la tristesse, l'émotion de la tristesse. Donc en fait, le vide, c'est la raison pour laquelle je vis cette tristesse. Transposé à vous.
pour quelle raison tu te laisses... Alors attends, la question c'est, pour quelle raison, hello, je me laisse vivre cette tristesse? Il en faut 5. Donc pour quelle raison je me laisse vivre cette émotion? Tu la remplisses par la tienne. Donc pour quelle raison je me laisse vivre cette tristesse? Si vous voulez partager, partagez avec nous. Hein. C'est avec plaisir. Hein. Donc voilà, si vous trouvez, allez, 5 raisons. Alors pour quelle raison moi je laisse vivre cette tristesse? Bah, expérimenter cette émotion, personnellement. Hein. Parce que je suis pas quelqu'un de triste, personnellement, je suis pas quelqu'un de triste en général. Je suis plutôt quelqu'un de, je dirais neutre. En général, tu vois, je suis neutre, ou je suis très contente, tu vois. Mais dans l'émotion basse, en dessous de la neutralité, je ressens pas ça, en général. Donc j'expérimente cette émotion pour comprendre, pour la vivre, pour me dire tiens, j'ai pas l'habitude de vivre cette émotion-là. Et si tu as l'habitude de la vivre, c'est pareil, même si tu as l'habitude. Pour quelle raison je me la laisse vivre? Je me laisse vivre cette tristesse ou cette émotion. Donc là, tu as peut-être trouvé à peu près entre 1 et 5 raisons. Et là, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai que je suis triste? Ou est-ce que c'est vrai que je suis ton émotion? Donc, est-ce que c'est vrai que je suis triste? Et là, certains d'entre vous auront la réponse non. Certains d'entre vous auront la réponse oui. Donc, si vous avez la réponse oui, posez-vous la question. Ah bah oui, c'est ce que je disais, ouais, tout à fait. Le corps, par exemple, moi j'ai posé la question, j'ai eu la gorge et le plexus. Mais d'abord, là, on parle à son émotion. Ça, c'est des techniques pour... c'est une technique qui permet en fait de sortir du silence émotionnel et d'accepter ce qu'on ressent pour le traverser et le transcender. Donc, est-ce que c'est vrai que je suis triste? Oui, non. Oui, pour quelle raison? Non. Par quelle émotion j'aimerais remplacer la tristesse? Même si d'ailleurs tu as dit oui. Hein. Une fois que tu as trouvé tes raisons, par quelle émotion j'aimerais remplacer la tristesse? Par quelle émotion j'aimerais remplacer? Ça, c'est un peu ce que je fais en... Enfin, c'est un peu... C'est c'est une des techniques que j'utilise en rendez-vous individuel. Hein. Donc là, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour aider. Pour ceux qui viennent pas me voir, mais qui me suivent, ça peut aider. Donc, par quelle émotion, moi, j'aimerais remplacer cette tristesse, pardon. J'aimerais remplacer l'émotion de la tristesse par la plénitude. Voilà. Donc, quand vous avez fait votre petite écriture tout à l'heure, quand vous avez mis tristesse, une petite flèche, contrôle hors contrôle, pour transcender, donc moi je mets tristesse, flèche, je transcende en plénitude. En fait, c'est des réponses qui viennent de votre cœur, hein, c'est pas des réponses qui viennent de votre tête. Hein. Ça, c'est important. Hein. Émotion de tristesse aussi, la tête et le cœur. Ok. Une fois que vous avez trouvé l'émotion par laquelle vous voulez remplacer la tristesse, l'émotion X, on va aller parler au corps maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous là, pour le moment? Est-ce que c'est ok ou est-ce que je dois revenir sur des choses? N'hésitez pas à me dire. Si c'est ok, faites-moi un petit cœur ou un petit pouce. Et si jamais vous voulez que je revienne sur une notion ou une question ou qu'importe, n'hésitez pas à me le dire.
En tout cas, je pense que... Ah, merci pour le OK. OK, Amandine. Trop bien. Parfait. Parfait, parfait. Bon, si jamais, ouais, je vais continuer, mais si jamais vous avez une question, on verra limite une fois que j'aurai terminé le corps. Alors, maintenant, on va parler au corps. Kikiki. Kikiki. Cette partie-là, elle est très intéressante parce qu'on va utiliser une technique quantique. Ok? J'adore. Alors, on va y aller. Déjà, moi, j'aimerais bien que vous puissiez vous détendre les épaules. Donc, vous détendez les épaules, vous massez l'arrière, là. Là, les trapèzes. Là. Vous vous détendez un petit peu. Je vous invite à fermer les yeux juste quelques secondes si vous pouvez. Et prendre 3 grandes inspirations, expirations pour vous poser. Et moi, j'aime bien me prendre comme ça, en fait. Je me fais comme un espèce de câlin. Voilà. Je me pose comme ça, et puis je ferme les yeux, puis... Je respire 3 fois, 3 grandes inspirations, expirations, avec la tête un peu en arrière. Vous voyez, comme ça. Et on inspire et on expire. Ça vous permet de venir vous poser à l'intérieur, surtout pour ce qu'on va faire. Ok, maintenant qu'on est posé en soi, vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous allez dire une phrase 3 fois pour venir vous ancrer. Déjà, on va falloir vous ancrer pour aller travailler au niveau du corps. Donc, vous avez, si possible, les 2 pieds à terre. Et vous allez dire, je chausse mes bottes d'ancrage. Je chausse mes bottes d'ancrage. 3 fois. Je chausse mes bottes d'ancrage. Maintenant que vous êtes ancré, vous allez venir mettre votre conscience au niveau de votre cœur. Donc en fait, on visualise comme si notre conscience descendait littéralement au cœur. Donc le cœur, c'est au niveau milieu poitrine. Milieu poitrine. Et vous pouvez poser votre main pour aller ressentir les battements. Ok. Donc vous posez une main au niveau de votre cœur. Et vous allez dire 3 fois, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à la tête, le cœur, l'endroit que vous avez spoté. Donc, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge. On inspire, expire une fois que c'est fait. Vous laissez les énergies s'installer. Si vous avez un deuxième endroit, on y va. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à mon plexus. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à mon plexus. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à mon plexus. Et là, vous prenez 3 grandes inspirations, expirations. Vous gardez les yeux fermés si vous pouvez. Et vous venez ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que vous sentez que quelque chose est en train de vouloir bouger pour se libérer. Il y en a qui vont bâiller. Il y en a qui vont sentir que ça se rétracte. Donc si vous sentez qu'il y a une rétractation de quelque chose, c'est qu'il y a une résistance. Donc on va aller dire une phrase pour chasser la résistance. Donc on y va. Même si à la limite vous ne sentez pas de résistance, vous pouvez le faire. Main sur le cœur. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à tout mon être. Voilà. Peut-être que vous sentez déjà un peu plus léger. Comment vous êtes? Dites-moi comment vous sentez. J'aimerais bien avoir un retour ou deux.
C'est une technique que vous pouvez utiliser à n'importe quel instant. Donc là, c'est, on va dire, je dirais la moitié du travail, qui est déjà énorme, pour venir vraiment apaiser, nettoyer, voire libérer des blocages liés à ce qu'on ressent. Pour pas rester dans le silence, son silence émotionnel, on va aller lui parler à son émotion. On va aller lui dire « Coucou toi, t'es là ?» Ah, tristesse. Ok. Bah, si t'as la gorge serrée, tu vas dire « Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge 3 fois. » Et tu vas le répéter, tu le refais. Ok ? Blocage, ça veut dire. Ça m'étonne pas, hein. C'est la gorge, en général, c'est là où ça... Parce que ensuite, une fois que ça part, en fait, ça peut sortir par là, par la bouche. En général, c'est là où ça sort. Donc, du coup, ça bloque. Coucou Maryse. T'étais là dès le départ ? Donc, refaites. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à ma gorge. Logiquement, ça doit un petit peu mieux se faire sentir. Si jamais... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite activation pour aller nettoyer un peu plus en profondeur pour vous aider à avancer. Ok. Parce qu'on a parlé d'abord des émotions, où ce que c'est bloqué, etc., etc. On a posé plein de questions. Donc, ceux qui arrivent, n'hésitez pas à faire finalement le replay. Parce que maintenant, là, on arrive à la finalité. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder le replay, si jamais. Bref. Donc, je vais vous faire une petite activation là pour venir nettoyer plus en profondeur, plus simplement. Donc, je vais vous demander si vous pouvez fermer les yeux et simplement d'écouter ma voix. On va aller aussi travailler en quantique. De toute façon, maintenant, je fais que ça. Voilà. Donc, je vais vous demander de vous poser à l'intérieur au niveau du cœur. Comme tout à l'heure, on va venir poser sa conscience au niveau de son cœur. Faites-vous confiance, vous êtes en sécurité. Tout est ok, on est entre nous et vraiment dans un container d'amour et de bienveillance. Donc, tout est ok. Si vous êtes d'accord de recevoir l'activation, vous avez simplement à dire oui. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, vous ne le recevrez pas. Ok, donc là, on va commencer. Vous allez entendre des mots qui n'ont pas de sens en français, mais qui ont une activité vibratoire très puissante. Ok. Donc on y va. Parfait. On ferme les yeux et on se concentre sur ma voix. On se fait confiance et on demande à la gorge de s'ouvrir maintenant, mentalement. Vous pouvez demander 3 fois. Je demande l'activation du feu du verbe. 3 fois. Je demande l'activation du feu du verbe. On prend 3 grandes inspirations, expirations une fois avoir fait l'activation. Et là, vous devez sentir que quelque chose se libère. Et si vous sentez que ça se libère, vous pouvez même le faire sortir par la bouche. Et on peut bâiller si vous voulez. Vous pouvez faire ça même. Pour sortir. Vous pouvez sortir. Si vous êtes seul, allez-y. Personne ne vous entend. Sortez. Sortez ce que vous avez là. Vous êtes digne d'amour et c'est ça qui est important à savoir. Digne de l'amour de vous, de la source de qui vous êtes vraiment. Pas de ce qu'on vous dit d'être. Vous êtes un être, comme on dit, divin parce que vous faites partie de la source. Nous sommes tous de la source et nous sommes des fractions, de milliards de fractions de la source. Donc nous sommes la source. Donc si vous cherchez des réponses, elles sont en vous. Voilà pourquoi on dit ça. Et maintenant, je vais vous demander
de venir vous reposer tranquillement au niveau de votre cœur. Vous devez sentir que ça a bien nettoyé au niveau de la gorge. Et puis vous pouvez vous dire, vous pouvez demander par l'intention à vos guides, vos anges, l'univers, tout ce que vous voulez, une intention pour vous. Et quand vous avez terminé, vous direz 3 fois merci. Bien. Dites-moi si c'est OK pour vous. Et on va terminer par un processus pour moi qui est important, une fois qu'on a fait cette libération-là. Est-ce que c'est tout bon? Donc, pour terminer cette activation énergétique, yes Marine, on va aller créer, yes Amandine, yes Samuel, trop bien, je suis contente que vous ayez pu recevoir moi ça m'a vachement desserré la gorge, que ça m'a fait du bien. Ok, super. Donc vous allez, une fois que le live sera terminé, écrire une phrase que vous allez implémenter dans votre énergie. C'est-à-dire que vous allez démarrer par... En fait, ça s'appelle une reprogrammation, mais on fait quelque chose de très short. Normalement, tout ça, ça se fait sur un temps d'1 heure à peu près, 45 minutes. Mais là, du coup, hop, on le short. Vous allez écrire une phrase que vous allez vous dire en mantra. Ok ? Et vous allez démarrer par « Je suis si heureuse et reconnaissante de m'aimer parce que... » Donc, vous notez. « Je suis si heureuse et reconnaissante de m'aimer parce que... » Et là, vous pouvez dire... parce que je suis, je sais pas moi, je suis épanouie dans ma vie, je m'aime telle que je suis. En fait, mettez des choses que vous voulez remplacer dans votre vie. Par exemple, voilà, je me sens lourde et pas bien dans ma tête. Et ben, vous remplacez, en fait, ok ? Donc, vous pouvez mettre toute une phrase, tout un laïus. Hein. Donc, je suis si heureuse et reconnaissante de m'aimer car, parce que... Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je pense que ça, c'est la phrase. Ok, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et puis, vous notez. Et une fois que vous aurez fait cette phrase, vous allez... Ça, c'est ce que vous allez devoir faire après. Hello, Mylène. On t'arrive à la fin, Mylène. Vous allez devoir, c'est pas un devoir, c'est une joie de le faire. En tout cas, voilà, je vous le propose. Pouvoir vous dire cette phrase chaque jour dans le miroir, yeux dans les yeux, en étant totalement dans votre sensibilité. Ça veut dire que si vous avez des émotions, vous les laissez sortir. S'il y a des choses qui viennent à vous en prenez compte et vous notez. Donc voilà, donc vous regardez dans le miroir et je suis si heureuse et reconnaissante de m'aimer parce que je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était un processus écourté, mais qui est très intéressant pour ressentir, voilà, pour aller vraiment sortir du silence émotionnel et pour aller libérer. Et on l'a fait en direct. Donc, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu et de m'avoir fait confiance. Pour terminer sur ça, les énergies de cet instant-là que l'on vit sont, je dirais, exceptionnelles. Et plus que ça, vraiment, moi, j'ai jamais vécu ça. Je dirais que je n'ai jamais vécu ce genre d'énergie. Et je dirais que on nous le dit là-haut. Maintenant, les choses remontent d'une manière où vous vivez des choses que vous n'aurez peut-être pas vécues hier. Ou en tout cas, voilà, il y a quelques mois. D'accord ?
Donc si vous traversez quelque chose d'ultra déstabilisant, on revient dans son centre. On revient dans son centre. Et là, je pèse mes mots. Parce qu'en général, quand il y a des choses qui nous arrivent comme ça, en fait, on a les énergies qui sont à gauche et à droite. On a la tête, on ne sait plus trop où. On est paumé. On n'arrive pas à dormir. On est perturbé. Ok. On revient dans son centre. On revient dans son centre. Si je vis ça, si j'expérimente ça, c'est que derrière, quelque chose d'encore mieux arrive. D'accord ? On ne vit pas des choses pour terminer comme ça, comme une vieille mégère triste et sauf si, évidemment, ça va arriver pour ceux qui sont pas ouverts et qui n'acceptent pas leurs émotions. Ça peut arriver, ça peut, et c'est comme ça, c'est leur chemin. Mais vous, toi qui m'écoutes, qui est dans l'éveil spirituel, si tu traverses ce que tu traverses aujourd'hui, c'est que tu es sûr que derrière quelque chose de mieux arrive. Voilà. Pendant le temps que l'on ressent. Non, pendant 7 jours, excuse-moi Amandine, t'as raison. Pendant 7 jours, vous allez vous dire cette phrase de reprogrammation dans le miroir, ok ? T'as bien fait de me poser la question. Est-ce que vous avez des interrogations ? Est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez, moi, aujourd'hui, dans ce vide, dans cet espace du vide qui se crée en moi, autour de moi, je sais que c'est pour que quelque chose d'autre s'implémente. Parce qu'on dit faire de la place pour accueillir du nouveau. Mais là, c'est plus que ça, c'est pas faire de la place. Là, c'est vider carrément le seau complet. Super Samuel. Là, j'ai littéralement l'impression que mon seau est quasiment vide de tout ce que j'avais, nourri, de tout ce que j'avais mis à l'intérieur, mes émotions, mon amour, et que là, il a basculé, et puis il est quasiment vide, il est même vide en fait. Et c'est les montagnes russes. C'est pour ça. Exactement, Julien. Les émotions, en ce moment, c'est les montagnes russes, mais justement, on nous demande d'aller lui parler à cette émotion. L'émotion « waouh, trop bien » ou l'émotion « okay ? Dans toutes ces parts-là, venez parler à vos émotions. À votre corps après, puis reprogrammer derrière. Enfin, il reste 2-3 petits trucs que je n'ai pas fait là, parce que je ne vais pas faire 1 heure de trucs, mais bon, j'aurais pu, quoique, mais voilà, bref. Donc, si vous nous rejoignez, je vous invite vraiment à regarder le replay. Si vous regardez en replay et que vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. C'est ce que j'appelle un soin quantique. Et c'est ce que j'appelle sortir du silence émotionnel pour traverser et débloquer des émotions à l'intérieur de soi. Ok ? Au final, c'est pour aller vers l'amour de soi, l'amour de soi dans toutes nos parts, même dans les moments où on se sent vide. Et donc c'est ça, le moment de vide et de fatigue, c'est ok. Parce que demain, quelque chose d'incroyable que tu n'aurais même pas imaginé va t'arriver. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Et on est tous dans ce cas-là. Ça veut dire que les cartes, vous savez qu'elles ont été redistribuées. Vous savez qu'il y a plein de monde qui ont remis en cause leur vie, leur manière de travailler, leur manière de s'exprimer, leur manière de vivre en général. Et des choses ont commencé à se mettre en place. Mais on est toujours en mouvement. On est tout le temps en mouvement. Quand avant on était dans le statique, aujourd'hui on nous demande de s'adapter. Mais de s'adapter dans quoi ? Dans la compassion. Pas dans les faits, my God, ma vie c'est de la merde, l'horreur, pourquoi les autres c'est toujours mieux et pourquoi. C'est normal de se poser des questions. Ok. Mais quand on est en train de donner notre énergie à l'extérieur, on est en train de s'épuiser. On s'épuise. Arrêtons de nous épuiser. Reprenons notre énergie à l'intérieur et faisons en sorte que nous soyons en fait acteurs et pas simplement spectateurs. Donc subir. Hello Elodie.
Coucou Alicia, vous arrivez vraiment juste à la fin de la vidéo et je vous conseille vraiment de regarder le replay. Ça pourrait vous aider. Donc dans ça, qu'est-ce que ça va... Coucou, ça va nous emmener à quoi? À aller nous libérer énergétiquement, émotionnellement et mentalement pour laisser la place en fait à l'alignement. Mais l'alignement dans le chaos, il est possible. Hein. Oh oui, on donne ou on nous pompe. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie. Gandhi. Yes, Samuel. Fais confiance à ton potentiel. C'est ça, je vais terminer par ça. Oui, les énergies, elles sont très spéciales. Oui, les énergies, elles nous font traverser des choses qu'on n'aurait jamais vécues avant. Dans différents domaines. Oui, on est énergétiquement soit en haut, soit en bas. Okay. À toi d'aller te rassembler, de te mettre dans ton axe et de te dire que quoi qu'il arrive, demain, ça sera bien. Ça sera bien. Les dés sont tellement... Là, les dés, ils roulent, puis à un moment donné, ils vont s'arrêter. Hein. Pour reprendre, ils s'arrêteront. Pour reprendre, ils s'arrêteront. Il n'y a pas de pause. Surtout quand on est des femmes, en plus. Hein. Quand on est des femmes, le cycle, rappelez-vous, c'est quasiment 1 mois de cycle. Hein, donc faites-vous aussi un peu, voilà, si vous vous sentez aussi fatigué et tout, regardez quand vous êtes au niveau du cycle, comment vous êtes. Voilà. Et bien, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. La dernière question que j'ai envie de vous poser avant de vous laisser, et je vous laisserai, si vous avez envie, écrire sur votre journal, c'est quelles sont les valeurs que je souhaite partager en moi et autour de moi? Quelles sont les valeurs que j'ai en moi et que je souhaite partager autour de moi? Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez envie d'aller vraiment travailler là-dessus et de continuer ce travail de libération et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous savez que c'est mon travail et que je suis là, c'est vraiment ma mission de vous accompagner dans votre expansion et à vous libérer énergétiquement, mentalement et émotionnellement, évidemment, avec des techniques que vous avez vues qui sont très intéressantes. Et donc j'ai une offre, c'est ça aussi que je vais finir, du petit cadeau. Il n'y a pas de petit, il n'y a que des cadeaux. Mais merci Samuel. Voilà, j'ai une offre pour le mois de juillet où en fait avec une guidance, j'offre un soin énergétique. Et l'accès à un espace membre où il y a des soins, de l'hypnose, de la méditation, des vidéos de développement personnel, etc. Donc si ça vous intéresse, pour le prix de 120 €, vous avez accès à ça, à la guidance, aux soins énergétiques, un soin énergétique, et l'accès à un espace membre. Donc qu'importe si vous prenez le rendez-vous maintenant pour le mois de juillet, n'importe quelle date, n'hésitez pas. Je pense que ça pourrait vous permettre de passer à l'action pour ce mois de juillet qui risque de nous emmener encore vers des belles choses, ok? Donc voilà, c'est ça, exactement Mylène. Merci Amandine. Merci Amandine, c'est toi qui m'as donné l'idée de ce live parce que c'est Amandine qui m'a fait toc toc à ma porte Instagram en disant coucou Alice, là les énergies elles sont particulières, non? Donc oui, voilà. Carrément. Allez, suivez l'aventure de votre cœur. Suivez l'aventure de votre cœur. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Prenez soin de vous et buvez beaucoup d'eau, surtout après ce qui vient de se passer. Bisous.